Bonjour, pasteur. J'ai une question. J'entends ta douce voix. Ce que sa bouche a dit, ça va l'accomplir. Accompli Ce que sa bouche a ce dit, que sa bouche a dit. ça va l'accomplir. Alléluia. Ce que Ce que sa bouche a dit, ça ça va va l'accomplir. l'accomplir. Ce que sa bouche a dit, Oh, ça ça va va l'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons une fois de plus dire merci au Seigneur parce que il nous protège, il nous garde. Avec lui, nous avons l'assurance d'une santé parfaite. Nous avons l'assurance d'un lendemain meilleur. Alléluia. Et ceci est un plateau qui nous permet donc de fournir des approches de solutions, des réponses aux différentes préoccupations que les frères et sœurs nous envoient souvent. Et récemment, nous avons eu donc à fournir des réponses par rapport à une préoccupation très importante. C'est qui une personne responsable? C'est qui une personne responsable? Nous avons donc fourni un élément de réponse. Je bénis le Seigneur pour toutes ces révélations, pour tout ce qu'il partage avec nous. Et une sœur va revenir sur cela et poser à nouveau une question. La sœur Eugénie, Dieu vous bénisse. Elle a demandé, entre l'homme et la femme, au vu de tout ce qui a été dit, qui peut-on alors appeler responsable? Enfin, est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est la femme? Et j'aimerais dire ceci, ça dépend. Donc, sœur Eugénie, en réponse à votre question, je réponds en disant, ça dépend. Ça dépend. Vous savez, tous les hommes ne sont pas assez forts. Toutes les femmes ne sont pas assez fortes. Dans certaines relations, vous voyez que c'est la femme qui prend le devant de beaucoup de choses parce que son homme n'est pas suffisamment fort pour faire face à certaines choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Je veux d'abord partir de là. Il y a dans des relations, vous voyez que c'est l'homme qui fait ceci, qui se met devant. Mais dans d'autres relations, vous voyez que c'est la femme qui se met devant. Cela ne veut pas dire que ces hommes sont irresponsables, non. Non. Ça dépend de la nature, ça dépend de l'éducation que chacun a reçue. Ça dépend aussi de l'atmosphère dans laquelle chacun a passé tout son temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, je vais répondre en disant que qui doit être responsable entre l'homme et la femme? Moi, je vais dire les deux. Les deux parce que si la femme est l'aide pour l'homme, alors elle a des responsabilités. Et l'homme en tant que chef a des responsabilités. En dehors de tout ça, si la femme voit que dans sa relation, elle est obligée de se mettre devant pour certaines choses, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'elle domine son homme, surtout si ça se fait en harmonie. Si l'homme et la femme accordent les violons et s'entendent sur des choses, sur le fait que la femme se mette au devant de tant de telle autre chose, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas que d'office, c'est l'homme qui doit être ci et c'est la femme qui doit être ça.
quand la Bible dit l'homme doit être le chef, c'est lui le chef, ça a une signification très simple. Cela voudra dire que tout ce qui va se passer dans le foyer, c'est à l'homme on va demander des comptes. Ah oui. Parce que lorsque vous prenez une structure, une entreprise, une maison, et quand quelque chose ne va pas, c'est celui qui est le devancier, celui qui est l'aîné, celui qui est le responsable, c'est à lui on demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Maintenant, si la femme pense que, attention, son homme ne prend pas certaines choses comme il devrait les prendre, il n'y a pas de problème. Alors, nous allons finir avec cette question et passer à la question du jour. Donc, sœur Eugénie, il n'est pas dit que c'est l'homme qui doit d'office être responsable à 100%, encore moins la femme être responsable à 100%, non. Tout dépend de qui a reçu Christ aussi. Qui a reçu Christ, qui entend Dieu lui parler sur des choses, qui sent qu'il a la charge d'être le leader. Est-ce que vous comprenez? Tout dépend de ça. Si c'est vous qui sentez que vous portez la charge d'être leader, d'être au-devant de certaines choses, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on se comprend un peu? Cela ne veut pas dire que l'homme n'est pas le chef, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, dans beaucoup de relations, si nous devons donc recourir à la réponse que j'ai donnée par rapport à qui doit être responsable, à vrai dire, lorsque vous jetez un regard sur les choses, c'est les femmes, ce sont donc les femmes qui portent beaucoup plus la charge spirituelle. Elles prient beaucoup, elles jeûnent, elles supplient Dieu, dans les choses de Dieu, elle est plus présente, elle est beaucoup plus présente. Vous voyez donc, au vu de ça aussi, la femme peut être la responsable, dans ce sens, vous voyez. Donc, elle a l'obligation dans ce cas de veiller, de prier pour sa famille, de veiller, de jeûner, de porter les requêtes de la famille au devant du Seigneur, d'orienter les enfants, d'orienter son mari, d'orienter aussi ses enfants, d'instruire la famille. Et vous voyez un peu, donc c'est cela. Merci beaucoup. Nous allons passer à la question du jour. Alors, aujourd'hui, la question à laquelle nous allons répondre, c'est donc, est-ce qu'on doit écouter sa femme? Est-ce que l'homme doit écouter sa femme? Est-ce que l'homme doit écouter sa femme? Je ne vais pas dire oui. Je ne vais pas dire non. Lorsque nous allons dans la Bible, on a déjà vu des cas où l'homme a écouté sa femme et ça a amené le désastre. On a également vu des cas où l'homme a écouté sa femme et ça a donné la vie. Est-ce que vous voyez? Je peux citer par exemple le cas d'Adam et Ève. L'homme Adam a écouté sa femme et ça a engendré la mort. Vous voyez? Lorsque vous prenez le cas d'Ananias et Saphira, Ananias et Saphira, les deux ont conclu de tromper les apôtres. Et donc, l'homme a écouté sa femme, il a encaissé ce que sa femme avait proposé. Lui-même aussi, il avait proposé, et puis finalement, les deux ont conclu de tromper les apôtres. Et ça a donné la mort. Vous voyez, si Ananias n'avait pas écouté sa femme, je n'ai pas dit en fait que c'est la femme qui a donné l'idée de tromper, non. Mais au moins, lui quand même, il pouvait dire à sa femme, l'idée que nous sortons là, ce n'est pas bien. Donc, il est responsable, la femme aussi est responsable à moitié-moitié, 50%, 50%. Est-ce que là, on peut dire qu'il est bon d'écouter sa femme? Non. Non. Vous prenez le cas de Job et la femme de Job va lui dire,
Dans tout ça, il faut maudire Dieu et mourir. Mais Job n'a pas écouté ça. Job n'a pas accepté ça. Est-ce que vous voyez? Vous prenez le cas de, je crois, Jacob et sa femme là, celle qui devrait donner vie à l'enfant Benjamin, Jacob et Rachel. Voilà, donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand la femme allait mourir, elle a dit, écoutez, ceci m'a donné trop de douleur, je vais l'appeler Ben-Oni. Maintenant, Jacob va lui dire non, cet enfant, c'est Benjamin, l'enfant de ma droite. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, là, Jacob n'a pas écouté, Jacob n'a pas encaissé ce que sa femme avait dit. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous prenez le cas de Lot, on a dit à Lot, à sa femme, aux deux filles, il faut courir, sauvez votre tête, sauvez vos têtes. À un moment donné, la femme de Lot avait exprimé le besoin de regarder en arrière, alors que c'était interdit. Et donc, je suis sûr, sinon, la Bible ne l'a pas dit, mais au moment où la femme de Lot allait donc regarder en arrière, Lot serait tenté d'écouter sa femme. Lot, en fait, écouter sa femme, tout n'est pas que parole. Écouter sa femme, ça peut être aussi un comportement, un geste, un quoi. Voilà. Donc, Lot, ce n'est pas parce que sa femme devrait regarder en arrière que lui-même devrait le faire. Il n'a pas suivi sa femme. La femme a regardé en arrière et elle est partie. Mais l'autre n'a pas suivi ça. Et donc, il y a plein d'exemples dans la Bible qui font dire qu'un homme ne doit pas écouter sa femme. Il y a également plein d'exemples dans la Bible qui font dire que l'homme doit écouter sa femme. Je prends le cas de David et de Michal. Est-ce que vous voyez? David, le roi, allait être tué par Saül, son beau-père. Et sa femme Michal va lui dire, écoute, il y a eu déjà un complot contre toi. Sur ce, voilà comment nous allons procéder. Je vais te jeter par la fenêtre, tu vas fuir, tu vas partir. Et moi, je vais faire croire que tu es là couché sur le lit. Et les soldats de mon père viendront te manquer. Est-ce que vous voyez? David a accepté, il a fait et ça a marché. Ça lui a donné la vie, ça lui a sauvé la vie. Là, par exemple, il est bon d'écouter sa femme. Vous voyez un peu. Et donc, tout est problème de contexte. Tout est aussi problème de ce que l'autre dit. C'est vice versa. Autant l'homme ne peut pas écouter sa femme sur certaines choses, autant la femme ne va pas écouter son mari sur certaines choses. Si par exemple un mari dit à sa femme, je ne veux plus te voir prier dans ma maison. Alléluia. Est-ce que la femme doit l'écouter en ce temps-là, en ce moment-là? Non. Tout dépend de ce qui est dit ou ce que l'autre fait. Alléluia. Si vous voyez que ce que la femme dit, ça apporte la vie, ça fait économiser, ça réduit les dépenses. Si vous voyez que ce que la femme propose, ça aide à évoluer, à avancer, ça apporte plus de valeur, ça apporte. Il vaut mieux l'écouter. Il vaut mieux l'écouter. Mais si vous voyez que ce que la femme dit, c'est maudit Dieu et meurt comme Job, la femme de Job l'a fait, alors là, tant mieux, il ne faut pas l'écouter. Je ne sais pas si on se comprend. Tout dépend de ce que l'autre dit. Est-ce qu'on doit écouter sa femme? Je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non. Mais je vais poser la question de savoir, écouter sa femme comment? Qu'est-ce qu'elle dit? Et puis, on doit l'écouter ou non? Si ce qu'elle dit, ça apporte la vie. Si ce qu'elle dit, c'est biblique, ça répond à la parole de Dieu, il faut l'écouter obligatoirement. Est-ce que vous voyez? Il y a des prophétesses dans la Bible, il y a des femmes dans la Bible qui ont parlé et les hommes ont écouté. Maintenant, si dans notre pays, dans notre État, une femme devient présidente,
Est-ce qu'on va dire que les hommes ne vont pas l'écouter? Est-ce qu'on va dire que les hommes ne vont pas obéir? Ah mais non. Non. Ne voyons pas seulement, voilà, c'est ma femme, elle est sous mon autorité. Donc, non, ne voyons pas seulement ça. Maintenant, je prends l'homme aussi. Si ce que l'homme dit, c'est biblique, c'est fondé, ça répond à la parole de Dieu. Si ce que l'homme dit, ça donne la vie, ça fait avancer, ça fait grandir la santé, l'harmonie, la paix, la sérénité au sein du ménage, il faut l'écouter. Maintenant, si ce que l'homme dit, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Par exemple, un homme qui demande à sa femme, va coucher avec le voisin. Et comme ça, tu apportes de la nourriture, nous on va manger. Ça là, par exemple, est-ce qu'on va écouter son mari? Mais si le mari dit, ah, mais ma femme, tu dois faire quelque chose. Tu dois travailler. Tu dois apporter du pain aussi. Tu dois faire un commerce. Tu dois. Mais là, par exemple, il faut écouter son mari. Si la femme dit, mais mon mari, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Mon mari, mais tu dois prier. Tu dois te battre. Tu dois travailler. Tu dois. Si ce que l'autre dit, que ça soit l'homme, que ça soit la femme, si vous voyez que ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, ça donne d'avancer, de prospérer. Si vous voyez que ce que l'autre dit, ça ne bloque pas la relation, ça ne détruit rien, ça ne gâte rien, que ça soit l'homme, que ça soit la femme, il vaut mieux écouter. Alléluia. Il vaut mieux écouter dans ce cas-là. C'est très important. Le problème à cela est que parfois nous n'attendons pas que l'autre finisse de parler. Le problème aussi, c'est que nous avons déjà des trucs prémédités contre l'autre. On se dit déjà, si elle parle, c'est pour dire telle chose. Donc, vous voyez un peu, on a déjà des idées arrêtées. On retient déjà des choses contre l'autre. Et à peine l'autre veut donner un avis, on le bloque ou bien on la bloque. C'est aussi ça la chose. Et pour finir, tout dépend aussi. Celui qui veut parler ou celle qui veut parler, on doit écouter là. Tout dépend aussi de la substance de ce qu'il ou de ce qu'elle a l'habitude de dire souvent. Madame, si ce que tu dis souvent, ça énerve, ça ne fait pas avancer, ça rappelle seulement les problèmes, ça réveille les démons. Si ce que tu dis souvent, c'est pour inciter aux dépenses, si c'est pour inciter à la colère, à la nervosité, tout ça, ce n'est pas bien. On ne peut pas t'écouter. Maintenant, est-ce qu'on doit écouter son mari? Est-ce qu'un homme doit écouter sa femme? On peut dire oui. Oui, si ce que l'autre dit répond au principe biblique. Si ce que l'autre dit fait avancer. Si ce que l'autre dit fait prospérer. Si ce que l'autre dit apporte la paix, l'harmonie, la joie, la quiétude, il faut l'écouter obligatoirement. Si ce que l'autre dit fait que le ménage ou bien la relation va grandir en expérience, en santé, en harmonie, il faut l'écouter. Il ne sert à rien de jeter il ne sert à rien de jeter ces ressources-là. Parce que quand l'autre parle et vous sentez que, ou bien quand elle parle, et c'est des ressources, c'est des valeurs qu'elle prononce, c'est des choses importantes, intéressantes, des choses vivantes qu'elle fait sortir, et que vous jetez tout ça là, c'est comme si, vous voyez un peu. Donc, ne pas écouter votre femme peut vous apporter la mort. Ne pas écouter votre femme peut faire que le ménage, le foyer va rester comme ça, dans la pauvreté, dans la misère, dans les problèmes. Ne pas écouter votre femme peut faire que les enfants, leur éducation, ça va avoir un bémol. Ne pas écouter sa femme, c'est très dangereux. Même si elle ne sait pas communiquer, il faut l'écouter quand même. Si et seulement si ce qu'elle dit
ne va pas donc au-delà de la parole de Dieu, il faut l'écouter obligatoirement. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'est quand même bien de revenir sur ce qu'on a enseigné tout le temps, parce qu'au travers de mes enseignements, j'ai tout le temps dit, mais tu dois écouter ta femme. Tu dois écouter ta femme. Donc, parfois, il est mieux de faire ce retour en arrière pour préciser certaines choses. Il faut écouter sa femme, c'est très important. Si ce qu'elle pense, si ce qu'elle dit, si ce qu'elle apporte fait prospérer. Et je voudrais donc inviter tout homme qui m'écoute en ce moment. Ce n'est pas bien de rabrouer, de refouler l'autre, surtout votre épouse. Laissez-la parler. Laissez-la se vider. Laissez-la dire ce qu'elle pense. Laissez-la s'exprimer. Il ne sert à rien de stopper l'autre ou bien d'avoir une attitude qui n'encourage pas votre femme à parler. Il y a des hommes comme ça qui ont souvent une attitude qui ne donne pas envie à l'autre de parler. À peine la femme commence par parler et le visage du mari, son comportement, ses allers-retours, ses va-et-vient, vous voyez tout ça, ce n'est pas bien. Il faut écouter sa femme, c'est très important. Parfois, ce qu'elle veut dire, ça va ressembler à de la niaiserie, pardonnez-moi, mais c'est ce qui va vous sauver. Vous voyez un peu, je prends le cas de David. David venait de remporter la victoire. David venait de réjouir le cœur du roi Saül. David venait d'apporter la joie, le triomphe. Donc, il n'y avait aucune raison qu'il allait donc écouter sa femme et croire en ce qu'elle disait. Aucune raison. Mais écouter sa femme lui a sauvé la vie. C'est après qu'il a su, qu'il a compris que waouh, ma femme venait de me sauver la vie. Effectivement, Saül voulait me tuer. Vous voyez un peu, donc c'est très capital d'écouter sa femme. Je ne sais pas si ça a béni quelqu'un. Si ça t'a béni, je te prie de partager cela. Et nous allons bientôt répondre encore et encore à bien d'autres questions. Dieu te bénisse. Nos contacts WhatsApp, si vous êtes au Bénin ou si vous êtes à l'étranger, vous aimeriez envoyer vos questions et trouver réponse à ça, nous sommes donc joignables au plus 229 98 35 53 14 ou le 96 02 66 52. Shalom. Le mari très fâché enfermait la femme avec corps dans une chambre noire. La femme a pris son enfant. Elle continue d'affirmer: moi je sais en qui j'ai cru. Il ne m'a jamais déçu. On l'appelle Elohim, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, le ressuscité. Il est le roi des rois, l'admirable conseiller, le père des orphelins, le mari des veuves. Les incrédules se moquaient, d'autres se réjouissaient. Sa famille lui demandait: où est ton Dieu? Des jours sont passés et des nuits de pleurs. Mais au 4e jour, l'enfant fut ressuscité. Ce que sa bouche a dit,